Bienvenue sur Infos Express. Ce soir, l'actualité franco-algérienne s'emballe sur 3 fronts simultanés. Une guerre de mots explosive entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau, la reprise discrète des expulsions de sans-papiers algériens depuis la France et un projet agricole colossal qui va faire traverser l'Atlantique à 30 000 vaches américaines à bord d'avions cargo. Restez bien avec nous. On vous explique tout. Commençons par le choc politique de la semaine, le duel verbal entre le président de la République et l'ancien ministre de l'Intérieur sur la question algérienne. Lundi 28 avril, Emmanuel Macron est en déplacement dans un hôpital de l'Ariège. En discutant avec des soignants, il évoque la situation des médecins étrangers qui exercent en France sans pouvoir être titularisés. Le chef de l'État s'emporte. « C'est encore le bordel, c'est un truc qui me rend dingue ». Il dénonce ensuite, sans les nommer, ceux qui voudraient se fâcher avec l'Algérie, les qualifiant de « vous avez bien entendu, ma boule ». Cette pique n'a pas tardé à faire réagir. Bruno Retailleau, président des Républicains et candidat déclaré à l'élection présidentielle 2027, s'est reconnu dans ses propos. Il a répondu dans un premier communiqué dès lundi, avant de publier une lettre ouverte révélée par Le Figaro. Sa réponse est cinglante. Il accuse Macron d'utiliser les médecins étrangers comme faux prétexte pour dissimuler les vrais problèmes. Car pour Retailleau, les vrais problèmes sont bien connus, les centaines d'obligations de quitter le territoire français, les fameux OQTF, qui ne sont pas exécutés, les barbouzeries du régime algérien sur le sol français, la détention du journaliste Christophe Glaise, ou encore la condamnation de l'écrivain Kamel Daoud, prix Goncourt 2024, sur laquelle Macron aurait gardé un silence coupable selon lui. Dans sa lettre ouverte, Retailleau va encore plus loin. Il interpelle directement le président. « Que redoutez-vous, monsieur le président? Un embrasement des quartiers ?» Il affirme que la politique de réconciliation menée depuis 2017 avec Alger était une impasse et que la France est devenue une otage consentante des chantages mémoriels d'un régime qui cherche à faire de la France son bouc émissaire. Un chiffre donne du crédit à ce débat. Au 1er janvier 2025, plus de 19 000 médecins diplômés hors Union européenne exercent officiellement en France. Parmi eux, près de 39% ont obtenu leur diplôme en Algérie, ce qui fait d'Alger le premier pays fournisseur de médecins étrangers pour les hôpitaux français. C'est précisément ce lien que Macron ne veut pas briser. Et justement, pendant que ce débat politique fait rage, une information concrète confirme que les relations franco-algériennes évoluent, mais sur le terrain des expulsions cette fois. Selon France Info et le Journal du Dimanche, les expulsions de ressortissants algériens en situation irrégulière ont repris ces dernières semaines depuis la France. Et c'est un élément très précis qui a tout débloqué. La reprise de la délivrance des laissez-passer consulaires par les autorités algériennes. Pour comprendre, voici comment ça fonctionne. Lorsqu'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, est prononcée, les autorités françaises ne peuvent pas simplement mettre quelqu'un dans un avion. Elles doivent d'abord obtenir la validation du consulat du pays d'origine, qui confirme la nationalité de la personne et délivre un document officiel autorisant son retour. Sans ce sésame, aucune expulsion n'est possible, même si la décision de justice est valide. Pendant des années, ce document est devenu une arme diplomatique entre les mains d'Alger. Le taux de délivrance avait chuté à moins de 10 à 12% des demandes formulées par la France, contre 46% en 2022. L'Algérie l'avait complètement gelé à partir de juillet 2023, bloquant des milliers de procédures d'expulsion. Seulement 10 à 12% des laissez-passer accordés par Alger en 2025. À noter, en février 2026, le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait lui-même pris la parole pour expliquer les raisons du refus algérien. Pour Alger, il ne s'agit pas d'un simple blocage administratif, mais d'un levier de souveraineté dans un contexte de tensions multiples, visa, mémoire coloniale, diplomatie régionale. La reprise reste donc fragile et dépendante de la relation globale entre les deux pays. Reprise fragile, tout dépend de l'état des relations diplomatiques.
Passons maintenant à une actualité d'une toute autre nature, mais qui illustre aussi les ambitions colossales de l'Algérie d'aujourd'hui. Direction le sud du pays, à Adrar, dans le désert, pour un projet agricole absolument inédit à l'échelle mondiale. Le projet Baladna en Algérie entre dans sa deuxième phase, et les chiffres donnent le vertige. Le groupe laitier qatari Baladna, qui couvre déjà 85% de la demande en produits laitiers frais au Qatar avec 25 000 vaches, a signé en avril 2026 à Alger un deuxième lot de contrats pour son complexe géant à Adrar pour un montant de 635 millions de dollars. Le total des engagements dépasse désormais 1,135 milliard de dollars sur un projet global estimé à 3,5 milliards. Ce choix du transport aérien plutôt que maritime est délibéré. Il réduit considérablement la durée du voyage et préserve la santé des animaux. Les vaches seront sélectionnées selon les plus hautes normes sanitaires et génétiques pour constituer un cheptel sain et productif. Les responsables du groupe qatari parlent d'un véritable pont aérien transatlantique sans précédent dans l'histoire de l'élevage. Cette deuxième phase comprend aussi la mise en place d'une centrale à béton d'infrastructures d'hébergement et d'importants travaux de génie civil pour accueillir ce cheptel dans les meilleures conditions, même en plein désert. La logique du projet est intégrée, produire du lait à grande échelle, l'industrialiser sur place, puis inonder le marché algérien de produits laitiers locaux, réduisant ainsi la dépendance aux importations. Voilà pour cette édition d'Info Express. En résumé, la France et l'Algérie sont au cœur d'une actualité dense. Un clash politique au sommet entre Macron et Retailleau, une reprise prudente des expulsions après des mois de blocage consulaire et un projet agricole pharaonique qui va changer le visage du secteur laitier en Afrique du Nord. Si cette vidéo vous a informé, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater. À très bientôt sur Infos Express. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.